Le problème du football, c'est Luis Enrique. Sais-tu ce qui se passe quand un entraîneur perd ses nerfs en public et blesse le football de ses propres erreurs? Les joueurs, qui ont souffert sous son commandement, commencent à parler. Ils commencent à dévoiler des vérités qui avaient été gardées pendant des mois, et ce qui sort de l'ombre n'est joli pour personne. Luis Enrique vient de découvrir qu'insulter le sport qui te donne à manger a des conséquences. Particulièrement quand ta star déchue décide de répondre avec la vérité la plus brutale que tu vas entendre aujourd'hui. Mbappé est parti du PSG parce qu'il en avait ras-le-bol de lui. Ne t'en va pas de ce channel sans t'abonner, liker et partager. Parce qu'ici, on ne crie pas. Ici, nous avons des exclusives que tu ne vas pas trouver n'importe où ailleurs. La guerre entre Luis Enrique et Mbappé semblait avoir terminé quand le Français a signé au Real Madrid, mais il n'en est rien. Il s'agit d'une nouvelle phase exclusive. Après la défaite du PSG contre le Sporting de Lisbonne et les mots de l'Asturien disant que le football est une merde, nous voulions savoir ce que pensait Kylian de tout ce spectacle monté par son ex-entraîneur. Ce qu'il nous a dit après l'entraînement d'aujourd'hui à Valdebebas va te faire froid dans le dos. Mais avant de te le dire, je dois que tu comprennes tout ce qui s'est passé dans les dernières heures, parce que c'est ce que personne ne te raconte. Et quand tu le sauras, tu verras Luis Enrique avec des yeux complètement différents. Le PSG s'est incliné 2-1 contre le Sporting dans un match clé de la Ligue des Champions, un résultat qui laisse l'équipe parisienne dans une situation très délicate pour la qualification en quart de finale, car ils sont maintenant hors de la position de qualification directe et peuvent devoir jouer un barrage s'ils ne réussissent pas à remonter lors du dernier match de la phase de groupe. Mais le plus important n'est pas le résultat en lui-même, mais ce qui s'est passé après dans la salle de presse, quand Luis Enrique a complètement perdu les nerfs et a lâché une de ses déclarations qui font déjà partie de l'histoire noire du football. L'Asturien a dit en substance que le football est un sport de merde, et que son équipe avait perdu de manière totalement injuste, car, selon lui, ils avaient été très supérieurs au Sporting pendant tout le match. Il a affirmé qu'il n'avait vu que son équipe dominer, qu'il était très fier de ses joueurs et de son équipe, qu'avec cette mentalité, ils arriveraient très loin, mais que le résultat était décevant et injuste. Il a littéralement dit qu'il est difficile de parler de football en ce moment, car le football est un sport. Ensuite, il a ajouté que quand il y a des problèmes, on ne s'inquiète pas, car c'est de sa faute, mais qu'il était très satisfait de l'équipe, malgré la défaite. Il a dit qu'il était frustré, qu'il était le plus frustré de tous, parce qu'il comprenait ses joueurs, mais qu'ils ont perdu parce que c'est un sport de merde. Il a répété la phrase encore une fois, comme s'il avait besoin de nous l'enregistrer au fer rouge dans la mémoire. Il a également mentionné qu'ils ont perdu contre le Paris FC, qu'ils se sont inclinés à Bilbao et que ce soir, c'était la même chose, en disant qu'il s'était déjà habitué à ces situations. Maintenant, quand un entraîneur de la taille de Luis Enrique dit ces barbarités en public, ce qu'il fait en réalité, c'est tirer la sonnette d'alarme. Il dit sans le dire qu'il n'y a plus de marge, qu'il est mentalement épuisé et qu'il cherche des excuses pour justifier son échec au PSG cette saison. Car, pour être clair, le PSG de Luis Enrique est un désastre absolu en Ligue des Champions, malgré une équipe qui, sur le papier, devrait dominer l'Europe. Ils ont perdu des matchs qu'ils ne devraient pas perdre, ils ont concédé des égalisations dans des matchs qu'ils avaient gagnés. Et maintenant, ils sont au bord de l'élimination dans une compétition où ils étaient supposés briller. Ce qui est curieux dans tout ça, c'est que Luis Enrique répète le même discours depuis qu'il est arrivé au PSG. Il dit toujours que son équipe a joué bien, qu'ils ont mérité de gagner, qu'ils ont été supérieurs à l'adversaire, mais que le football est injuste, et blablabla. Le même discours de toujours, sans jamais assumer que peut-être le problème n'est pas le football, mais sa façon d'entraîner, sa façon de gérer le vestiaire, ou son incapacité à tirer le meilleur des joueurs de haut niveau comme ceux qu'il a à sa disposition à Paris. Mais ici, il y a la clé de tout ça, qui va te faire comprendre pourquoi les mots de Mbappé sont si dévastateurs. Parce que quand le Français a décidé de ne pas renouveler avec le PSG et de signer au Real Madrid l'été dernier, beaucoup en France ont dit qu'il était un traître, qu'il abandonnait le projet, qu'il partait pour l'argent ou pour l'ego. Mais la réalité, c'est que Mbappé est parti parce qu'il en avait marre de Luis Enrique, marre de ses cris, marre de ses méthodes d'entraînement archaïques, et marre que l'entraîneur lui mette tout sur le dos quand les choses se passaient mal. Aujourd'hui, après l'entraînement à Valdebebas, le Real Madrid prépare le match de samedi prochain contre Villarreal, après avoir profité d'un jour libre suite à la victoire contre Monaco, où l'équipe d'Álvaro Arbeloa a démontré un niveau de jeu spectaculaire. Comme vous le savez, la presse a accès aux 15 premières minutes de l'entraînement du Real Madrid. C'est une pratique habituelle qui permet aux journalistes de voir comment travaille l'équipe sans trop interférer dans la préparation des matchs. Nous, après ces 15 minutes, nous sommes restés en attente parce que nous voulions parler avec Mbappé. Nous voulions lui demander directement ce qu'il pensait des déclarations de Luis Enrique, ce qu'il pensait du moment que vit son ex-entraîneur et s'il croyait que le PSG pouvait remonter la situation en Ligue des Champions. Mbappé sort du vestiaire avec un sourire sur le visage. Il venait de parler avec Vinicius et Bellingham. Les trois semblaient être de très bonne humeur après un entraînement intense où,
selon ce qu'ils nous ont dit, ils avaient travaillé des coups de stratégie pour le match contre Villarreal. Quand nous lui avons posé la question sur Luis Enrique, Mbappé s'est arrêté. Il a regardé vers le sol pendant quelques secondes comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait dire, et ensuite il a lâché un rire ironique qui annonçait que ce qui allait suivre serait brutal. Il nous a dit textuellement, et ça a été enregistré dans nos caméras, même si l'équipe nous a demandé de ne pas l'enregistrer officiellement jusqu'à ce qu'il donne le feu vert, parce que tu sais comment fonctionne le contrôle de l'information au Real Madrid. Il nous a dit qu'il croit que le problème n'est pas le football, mais lui, en se référant clairement à Luis Enrique. Il a ajouté qu'il a été raconté par des collègues qui sont encore au PSG qu'ils en ont marre de lui et de ses cris, que l'ambiance dans le vestiaire parisien est insoutenable et que beaucoup de joueurs souhaitent que la saison se termine pour pouvoir sortir de là. Ensuite, Mbappé a continué à parler et a dit quelque chose qui m'a paru encore plus fort. Il a dit qu'il est maintenant plus qu'un leader ici, au Real Madrid, et qu'il ne le doit pas à Luis Enrique, tout le contraire, qu'il a dû défaire beaucoup de choses que l'Asturien lui avait mises sur la tête pendant sa période au PSG pour pouvoir redevenir le joueur qu'il était auparavant. Il a terminé sa réponse en disant que sans Luis Enrique, le PSG gagnerait plus de titres et que les cris n'aident personne, qu'un vestiaire se construit avec respect et confiance, pas avec des problèmes constants et avec la peur. Un véritable uppercut, en bonne et due forme, c'est le message que laisse Mbappé à Luis Enrique. Un coup direct à la ligne de flottaison de l'entraîneur asturien qui, en ce moment, est à son plus bas depuis qu'il est arrivé au football français. Maintenant, je t'explique pourquoi cette déclaration de Mbappé est si importante et pourquoi elle marque un avant et un après dans la perception qu'on a de Luis Enrique comme entraîneur. Parce qu'une chose, c'est que les fans critiquent un entraîneur. Une autre chose, c'est que certains journalistes posent en doute ses méthodes. Mais quand c'est ta propre star, le joueur le plus important que tu as eu sous tes ordres, qui sort publiquement pour dire que le problème c'est toi et pas le football, alors là, il n'y a plus de retour. Ta crédibilité en tant qu'entraîneur est par terre. Ce que Mbappé dit entre les lignes, c'est que Luis Enrique est un entraîneur du passé. Un technicien qui croit encore que la meilleure façon d'obtenir le rendement de ses joueurs c'est en les criant, en les pressurant constamment et en leur faisant sentir qu'ils n'ont jamais fait assez. Cette méthode pouvait fonctionner il y a 20 ans, quand les joueurs n'avaient pas autant d'informations, n'avaient pas accès à des préparateurs personnels ni à des psychologues sportifs. Mais aujourd'hui, avec des joueurs qui sont des marques authentiques, qui ont des équipes qui travaillent pour eux et qui sont conscients de leur valeur sur le marché, ce type de gestion du vestiaire est complètement dépassé. Mbappé l'a vécu en première personne pendant 1 an et demi au PSG, sous les ordres de Luis Enrique. Il a vécu les cris constants, les disputes après chaque entraînement, la sensation qu'il n'avait jamais fait assez tant qu'il ne marquait pas de but ou ne donnait pas d'assist. Le Français est devenu tellement brisé par la situation qu'il a plus d'une fois proposé au club parisien la possibilité de résilier son contrat avant terme s'il n'avait pas viré Luis Enrique. Mais le PSG a choisi l'entraîneur au lieu de sa star et le résultat est là, sous nos yeux. Mbappé est allé au Real Madrid, où il est revenu à un niveau stratosphérique et le PSG est au bord de l'élimination en Ligue des Champions. Au Real Madrid, Mbappé a trouvé ce qu'il cherchait. Un entraîneur en Álvaro Arbeloa qui croit en lui, qui lui donne la liberté pour s'exprimer sur le terrain, qui ne l'étouffe pas avec des tactiques ultra-défensives ni avec des exigences impossibles à accomplir. Arbeloa a construit un vestiaire où la harmonie règne, où des joueurs comme Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Rudiger, Militao et compagnie se sentent appréciés et respectés. Il n'y a pas de crise inutile, pas de lutte publique, pas d'ambiance toxique que Mbappé a vécu à Paris et qui a fait autant de dommages au niveau personnel et sportif. Depuis son arrivée au Real Madrid en été, Mbappé a déjà marqué 23 buts dans toutes les compétitions, donné 14 assists et est devenu l'un des leaders indiscutables du vestiaire avec Vinicius. Il a créé une connexion létale avec le Brésilien qui détruit toutes les défenses de la Liga et de l'Europe. Les deux se comprennent parfaitement sur le terrain, ils se recherchent constamment et quand l'un des deux n'est pas en forme, l'autre apparaît toujours pour tirer l'équipe vers l'avant. Mais au-delà des chiffres, l'important est de voir comment Mbappé a récupéré ce sourire qu'il avait perdu à Paris, cette joie de jouer au football qu'il avait étouffé sous le commandement de Luis Enrique. Maintenant, il sort à chaque match avec une immense confiance. On voit qu'il apprécie chaque minute sur le terrain, qu'il s'amuse à jouer au foot, à marquer des buts et à les fêter avec ses coéquipiers. C'est ce que le bon entraîneur doit obtenir de ses joueurs. Qu'ils s'amusent en faisant leur travail, qu'ils sentent que chaque jour ils vont à l'entraînement pour s'améliorer et s'épanouir comme joueurs de football. Luis Enrique n'a jamais compris ça. Pour lui, le football est une souffrance, c'est du travail dur sans récompense, c'est une exigence maximale sans espace pour la joie ni pour l'amusement. Sa philosophie est que les joueurs doivent souffrir à l'entraînement pour performer dans les matchs, qu'ils doivent ressentir une pression constante pour donner le meilleur. Mais c'est une erreur. Parce qu'au final, tout ce que tu peux faire c'est brûler tes joueurs, les épuiser mentalement et faire qu'ils perdent l'amour pour ce qu'ils font. Le PSG paye maintenant les conséquences d'avoir investi sur Luis Enrique au lieu de sur Mbappé.
Ils sont hors de la course directe en Ligue des Champions. Ils ont des problèmes en Ligue 1, où ils ne dominent pas comme ils devraient avec leur équipe. Le vestiaire est cramé, selon les sources internes du club. Et le pire de tout, c'est qu'il n'y a pas de sortie claire à court terme, parce que Luis Enrique a un contrat jusqu'en 2026 et la direction parisienne ne veut pas payer la clause de résiliation de son contrat, qui s'élève à 15 millions d'euros. Ce qui vient maintenant, c'est ce que le PSG ne veut pas dire en public, mais que tout le monde en France sait déjà. Que Luis Enrique vit ses derniers mois en tant qu'entraîneur du PSG, que la direction cherche déjà une clause de résiliation pour l'été. Et même s'ils réussissent à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions de manière miraculeuse, l'Asturien ne va pas rester sur le banc la prochaine saison. Les noms qui circulent pour le remplacer sont nombreux, des vétérans sans équipe à des jeunes prometteurs d'autres clubs européens. Mais voici ce qui change l'histoire complètement. L'entraînement qui est pratiquement bouclé, à la manière d'un cercle qui se referme, c'est celui de Nico Schlotterbeck. Schlotterbeck est un central allemand de 26 ans qui joue au Borussia Dortmund depuis 3 saisons et qui est international absolu avec la sélection allemande. Il mesure 1,91 m, il est gaucher, il a une capacité physique impressionnante, il est très bon dans le jeu aérien, tant défensif qu'offensif, et il a aussi une sortie de balle propre qui s'adapte parfaitement au style de jeu que veut Álvaro Arbeloa pour son Real Madrid. Le Borussia Dortmund ne voulait pas le vendre en janvier parce qu'il compte sur lui en Ligue des Champions et en Bundesliga. Mais le Real Madrid a mis sur la table une offre de 45 millions plus 10 millions en variable que le club allemand a considéré impossible à rejeter. Schlotterbeck, pour sa part, était enthousiaste à l'idée de signer au Real Madrid. C'est un rêve pour tout footballeur européen de porter le maillot blanc et de jouer au Santiago Bernabéu. Il a donc poussé Dortmund pour qu'il accepte l'offre et finalement, le club allemand a cédé. Les négociations ont accéléré dans les 48 dernières heures. Les avocats des deux clubs ont travaillé jour et nuit pour fermer tous les détails du contrat. Schlotterbeck a déjà passé la visite médicale avec les médecins du Real Madrid qui se sont déplacés en Allemagne pour faire les tests. L'annonce officielle pourrait se produire dans les prochaines 72 heures s'il n'y a pas de problème de dernière minute. Schlotterbeck signera un contrat de 5 ans avec le Real Madrid, obtiendra un salaire net de 8 millions d'euros par saison, plus 2 millions en variables pour objectifs collectifs et individuels. Il portera le maillot blanc numéro 4 qui a été libéré après le départ de Ramos il y a plusieurs saisons et sera disponible pour jouer dès le moment où il sera officiellement signé, car il arrive en condition physique optimale et a été entraîné avec Dortmund jusqu'au dernier jour. L'arrivée de Schlotterbeck représente un renfort de premier niveau pour la défense du Real Madrid. C'est un joueur jeune mais avec de l'expérience en compétition de haut niveau. Il a joué plus de 150 matchs avec le Borussia Dortmund, a disputé plusieurs phases finales de la Ligue des Champions et a été international avec l'Allemagne au cours des 2 dernières années, en participant à l'Euro et aux matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Sa venue permet à Arbeloa d'avoir plus d'options au centre de la défense, de pouvoir faire tourner Rudiger et Militao sans perdre de niveau, et en plus de donner de la profondeur à une équipe qui a besoin de se renforcer dans cette position après la blessure d'Alaba. Mais au-delà du signing de Schlotterbeck, ce que tu dois comprendre c'est que cela fait partie d'un plan plus grand de Florentino Pérez pour continuer à renforcer l'effectif du Real Madrid car le président blanc sait que cette équipe a le potentiel pour dominer l'Europe dans les prochaines années, mais qu'il faut incorporer des joueurs jeunes de qualité qui peuvent cohabiter avec les stars actuelles et éventuellement, prendre le relais quand le moment arrivera. En été, le Real Madrid a déjà signé Mbappé, qui était l'opération star. Maintenant, en janvier, arrive Schlotterbeck pour renforcer la défense et tout indique que l'été prochain, il y aura plus de mouvements importants car Florentino veut signer un milieu défensif de premier niveau pour concurrencer Tchouaméni et Camavinga. Il y a aussi sur le radar un jeune ailier qui peut être le futur remplaçant de Vinicius ou Rodrigo. Et il n'est pas exclu l'arrivée d'un buteur si, finalement, Endrick finit par partir en prêt dans un autre club pour avoir des minutes. Le Real Madrid construit quelque chose de très grand. Il rassemble les meilleurs joueurs du monde dans son équipe. Il travaille avec un entraîneur jeune, mais avec des idées claires comme Álvaro Arbeloa, qui démontre qu'il est une très bonne proposition de la direction. Et il a aussi une structure de club impeccable, avec une ville sportive de premier niveau, un stade récemment rénové qui est une vraie merveille et des ressources économiques qu'aucun autre club en Europe ne peut égaler. Pendant ce temps, le PSG de Luis Enrique s'enfonce de plus en plus dans sa propre misère. Avec un entraîneur qui blâme le football de ses erreurs, avec un vestiaire cassé où les joueurs sont fatigués des cris et de l'ambiance mauvaise, avec une direction qui ne sait pas comment résoudre la situation et avec des fans qui commencent à demander la tête de l'entraîneur asturien après avoir vu comment son équipe rate une autre saison sans obtenir la Ligue des Champions qu'il désire. La réponse de Mbappé à Luis Enrique est dévastatrice, parce qu'elle vient d'une personne qui sait parfaitement de quoi elle parle, quelqu'un qui a vécu en première personne les méthodes de l'entraîneur et qui maintenant, depuis la distance, peut dire avec totale tranquillité que le problème n'était pas lui ni le football. Le problème était Luis Enrique et son incapacité à gérer un vestiaire rempli d'étoiles.
Mbappé est maintenant heureux au Real Madrid. Il a un niveau spectaculaire, il gagne des titres et il apprécie le football comme il ne l'appréciait plus. Tout cela, tandis que son ex-entraîneur s'enlise à Paris, en culpabilisant tout le monde sauf lui-même de ses mauvais résultats. L'histoire dira si Luis Enrique réussit à retourner la situation au PSG, ou s'il finit par être limogé avant que la saison ne finisse. Mais ce qui est clair, c'est qu'après les mots de Mbappé, sa crédibilité en tant qu'entraîneur d'élite est sérieusement entamée. Parce que quand ton joueur le plus important dit publiquement que tu es le problème, alors il n'y a plus de retour. Ta réputation est déchirée pour toujours, et tu vas devoir faire quelque chose d'extraordinaire pour récupérer la confiance des gens. Le contraste entre les deux ne peut pas être plus grand en ce moment. Mbappé est au sommet du monde en portant le maillot du Real Madrid, en marquant des buts au Santiago Bernabéu et en écoutant 80 000 personnes chanter son nom à chaque fois qu'il touche le ballon, tandis que Luis Enrique est enfermé dans son bunker de Paris, en regardant comment lui échappe un projet qui paraissait parfait sur le papier, mais qui, en pratique, est un véritable désastre. La question que beaucoup se posent maintenant, c'est si le PSG va avoir le courage de rectifier et de virer Luis Enrique avant qu'il ne soit trop tard, ou s'ils continueront à le garder, en attendant un miracle qui probablement n'arrivera jamais. Parce que les miracles au football n'existent pas quand l'entraîneur a perdu son vestiaire, quand les joueurs ne croient plus en ses méthodes et quand tout le monde autour de lui commence à douter de sa capacité à améliorer le projet. Si tu penses que c'est seulement un affrontement médiatique entre un entraîneur et son ex-joueur, tu rates ce qui est important, ce qui vient après, parce que les déclarations de Mbappé auront des conséquences directes sur le futur de Luis Enrique. Elles feront que d'autres clubs importants penseront 2 fois avant de le recruter. Elles sèmeront le doute sur si c'est vraiment l'entraîneur adéquat pour gérer les vestiaires avec des joueurs de premier niveau, et elles marqueront sa carrière d'ici à l'avenir. Le football a une mémoire. Le football n'oublie pas. Et quand un joueur de la taille de Mbappé dit publiquement que sans son ex-entraîneur, l'équipe gagnerait plus de titres, cela reste enregistré pour toujours dans les archives du sport. Cela devient partie de ton héritage en tant qu'entraîneur, que tu le veuilles ou non, parce qu'au final, ce qui reste sont les témoignages de ceux qui ont travaillé avec toi. Et si ces témoignages sont négatifs, alors ta réputation s'effondre, même si tu as gagné des titres dans le passé. Luis Enrique a gagné une Ligue des Champions au Barça en 2015, c'est vrai. Mais c'était il y a presque 11 ans. Et depuis, sa carrière a été irrégulière, pour dire les choses poliment. Il a eu un passage discret à la sélection espagnole, où il n'a pas réussi à gagner quelque chose d'important. Et maintenant, au PSG, il vit probablement le pire moment de sa carrière en tant qu'entraîneur. Les cris qu'il aimait tant dans les entraînements sont maintenant contre lui. La pression qu'il exerçait sur ses joueurs est maintenant ressentie par lui-même. Et l'arrogance avec laquelle il a toujours géré les conférences de presse est en train de se retourner contre lui. Pendant ce temps, Florentino Pérez se frotte les mains en regardant comment le Real Madrid grandit sans s'arrêter, en signant Mbappé qui démontre qu'il est le meilleur attaquant du monde, en renforçant la défense avec Schlotterbeck qui va apporter une qualité énorme, en gardant un vestiaire sain où tout le monde marche dans la même direction, et en construisant un projet gagnant qui va apporter beaucoup de joie dans les prochaines années. La leçon que nous devrions tous apprendre de cette histoire est que dans le football moderne, il n'existe plus l'entraîneur dictateur, l'entraîneur qui se croit propriétaire du vestiaire et qui traite ses joueurs comme des soldats dans une caserne militaire. Parce que les joueurs d'aujourd'hui sont des professionnels avec des équipes de travail derrière eux qui les conseillent et avec suffisamment de critères pour savoir quand ils travaillent avec un bon entraîneur ou quand ils sont maltraités. Psychologiquement par quelqu'un qui confond l'exigence avec la toxicité. Mbappé a eu le courage de quitter le PSG quand il a vu que la situation n'avait pas de solution. Il a eu le courage de dire non à une offre économique brutale pour aller au Real Madrid où il savait qu'il allait être heureux et maintenant il démontre avec des faits qu'il a pris la bonne décision. Sa réponse à Luis Enrique n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. C'est de mettre les choses à leur place après des mois à attendre en silence. C'est dire la vérité même si ça fait mal. Et c'est envoyer un message clair à tous les entraîneurs du monde que les joueurs ne vont plus se laisser traiter comme des objets sans voix ni vote. Le signing de Schlotterbeck ferme une semaine parfaite pour le Real Madrid. D'abord, la victoire contre Monaco où l'équipe a joué à un niveau excellent. Ensuite, les déclarations de Mbappé qui confirment que le Français est heureux au club et que son départ du PSG a été la bonne décision. Et maintenant, l'annonce imminente d'un renfort défensif de premier niveau qui donne de la profondeur à l'équipe et permet à Arbeloa de concurrencer sur tous les fronts avec des garanties jusqu'à la fin de la saison. Dimanche prochain, contre Villarreal, nous verrons si Mbappé sort particulièrement motivé après avoir dévoilé tout ce qu'il avait sur le cœur sur Luis Enrique. Sûrement, il aura envie de démontrer encore une fois qu'il est le meilleur joueur du monde et que le Real Madrid a fait le bon choix en l'attirant quand tout le monde doutait s'il allait s'adapter au schéma de l'équipe. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 23 buts et 14 assists en moins d'une demi-saison en maillot blanc. Des stats stratosphériques qui confirment que Mbappé vit le meilleur moment de sa carrière sportive.
Ne rate pas le prochain épisode où nous analysons en profondeur l'arrivée de Schlotterbeck et vous racontons tous les détails de son intégration au Real Madrid.